J'ai bien dit la conscience, oui, parce que j'ai de preuves, monsieur le juge. Au-delà de l'escroquerie, ruse et toute autre infraction que nous pouvons qualifier, nous ajoutons l'avortement criminel, qui est une infraction punissable par la loi. Parce que le trompe, on ne peut plus racheter les trompes. Telle qu'elle est là, elle est vide. L'audience publique du tribunal des amoureux est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la greffière, veuillez nous faire la lecture de l'extrait des rôles. Le tribunal s'est saisi de l'affaire sous RP numéro 325/005 du 26 février 2018. En cause, la partie civile Madame Bachizi Divine contre l'accusé Olivier Kapinga pour vol à main armée. Suivant des RP numéro 642/008 du 20 février 2018. En cause, la partie civile Messieurs Bahati Kadima contre l'accusé Jean de Dieu Moulenda pour injure publique. Et enfin, RP numéro 240/006 du 28 février 2018, en cause la partie civile M. Pierre Makanda contre l'accusé Sarah Onanyembo, accusé pour meurtre. Je vous remercie. Merci Madame la greffière. Le tribunal s'est saisi de l'affaire RP 240/006 du 26 février 2018. Partie civile, Monsieur Pierre Makanda a cité Madame Sarah Onayembo, accusée pour meurtre. La partie civile représentée par Maître Carole Kaiba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci. La partie défenderesse comparée par Maître Lionel Ipakala, avocat auprès du barreau de Kinshasa Gombe, accompagné Maître Bertin Kabamba, défenseur judiciaire auprès le tribunal des amoureux Kinshasa Gombe. À présent, nous voudrions assez que l'officier du ministère public puisse nous étaler les faits. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Chers membres de la composition, l'an 2017, pratiquement vers le mois de juin, Monsieur Tomba Fidèle tombe amoureux de mademoiselle Sarah Anayembo. C'était pas un péché, d'autant plus que l'amour, selon la Bible, d'ailleurs, il y a des chrétiens parmi nous dans la salle, c'est une recommandation de l'Éternel. Le malheureux tombe, ne sachant pas que cette fille dont il est question cet après-midi faisait le travail de la nuit. Monsieur le juge président, je sais que vous allez vous poser 1001 questions. Est-ce qu'elle fit sentinelle ou qui? Je ne sais pas. Mais nous allons tous constater que le travail de la nuit dont il est question ici, c'est justement se prostituer et se balader la torse de la mort. Et le fait de cumuler les esprits de la nuit, cette dame s'est dotée d'un esprit de la méchanceté.
jusqu'à donner la mort à son copain le plus favori, son client potentiel, qui l'a permis de recouvrer la bonne vie qu'elle a aujourd'hui. Sarah Anayembo se décide le 25 décembre 2017 d'éliminer enfin, de s'accaparer tous ses biens ainsi que tout ce qui lui appartenait, Monsieur Fidèle Anayembo. C'est pour cela, nous disons que mademoiselle Sarah Anayembo a commis un meurtre. En fait, comme en droit, Monsieur le juge président, mademoiselle Sarah a commis un meurtre, j'insiste. Selon l'article 43 du Code pénal, Monsieur le juge président, article 42, 43 et 45 du Code pénal, livre 3, dispose, je cite, sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ces desseins seraient dépendants de quelques circonstances ou de quelques conditions, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat, Monsieur le juge. Et l'article 45, alinéa 2 du Code pénal, livre 3, précise que le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat, Monsieur le juge président. Allez-y comprendre, chers membres de la composition, auguste assemblée assistance, mademoiselle Sarah est une assassin. Je le confirme, elle a commis un meurtre. Elle avait prémédité la mort de Monsieur Fidèle, parce que je dois vous l'affirmer qu'elle n'est qu'une prostituée. Le fait de voir le bien qu'avait Monsieur Fidèle, véhicule, un bon appartement, cher, meublé, elle ne pouvait pas se saisir. Et pour cela, nous allons chuter en premier temps en proposant une condamnation à perpétuité pour que répondre à ces actes jeudi. Merci l'officier du ministère public pour nous avoir étalé les faits. Le débat est ouvert. À présent, je passe la parole à la partie civile, représentée par Maître Carole Kaïba. Merci, votre honneur, de m'avoir accordé la parole. Chers membres du tribunal, juste ce soir ou ce matin, comme le ministère public l'a bien établi, que mademoiselle Sarah, ici présente dans la salle, qui a assassiné Monsieur Fidèle Tomba, juste pour avoir ses biens. En tant que partie civile, votre honneur, je veux juste demander la condamnation de cette femme. Selon l'article 44 du Code pénal, du Code pénal congolais, livre 3, monsieur le juge. Cette dame doit être condamnée à perpétuité. Monsieur le juge, j'ai dit. Maître Carole Kaïba, en vertu de quoi accusez-vous Madame Sarah pour meurtre? Merci, votre honneur, de m'avoir posé cette question. Je vais répondre
en disant ceci. Nous avons trouvé le passeport et les boucles d'oreilles dans la maison de M. Fidèle. C'est là que nous stipulons que Mademoiselle Sarah, c'est elle qui était la dernière personne entrée dans la maison de M. Fidèle, dont on lui a donné la mort. Parce que M. Fidèle passait beaucoup de temps avec elle. Merci, votre honneur. Merci, Maître Carole. Le tribunal prend acte de vos propos. À présent, nous passons la parole à la partie défenderesse. Merci beaucoup, votre honneur, chers membres de la composition, pour la parole nous donnée, pour justement défendre notre cliente ici présente contre les propos que je n'oserais pas qualifier ici des mensonges, parce que vu le respect que nous devons au ministère public ici présent, à votre égard ainsi qu'à l'égard de la composition, ainsi qu'à notre contradicteur ici présente, Madame l'avocate Carole Kaïba, des propos, comme nous avons dit, de notre cliente qui est accusée de meurtre. Mais nous n'allons pas nous servir de notre note que nous avons plaidoyée, mais nous allons juste épingler un cas. Votre honneur, chers membres de la composition, notre cliente est accusée de meurtre selon l'article 44 du Code pénal, livre 3. Code pénal, allais-je dire congolais, livre 3. Qui stipule, je vais les lire, votre honneur. Excusez-moi, je vais un peu me retrouver. Vas-y. Merci beaucoup, votre honneur. Maître, S'il vous plaît, votre honneur, je veux me retrouver. ok. Soyez posé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je suis posé. Ok, vas-y, tu ne te retrouves pas. Ok, continuez, vous avez le temps de chercher l'article en question. Voilà. Donc, merci beaucoup, votre honneur. Comme je disais que nous allons soulever les éléments constitutifs d'une infraction pour soulever l'infraction de meurtre que est retenue contre notre cliente. J'espère que nous sommes devant une composition rodée et chevronnée. Voici, comme nous dit la loi, les infractions, les éléments constitutifs d'une infraction. Nous avons d'abord l'élément matériel, l'élément intentionnel, votre honneur, sur lequel nous allons nous attarder. Enfin, nous avons la répression. L'élément intentionnel, ici, selon la note de l'officier de police judiciaire que nous avons lu ici, il nous a été dit que la victime, notre cher et regretté M. Fidèle Ntomba, a été retrouvée asphyxiée dans sa chambre, et que la dernière personne qui a fréquenté M. Fidèle, c'est notre cliente, et c'est que nous ne nions pas, votre honneur. C'était bel et bien
une relation que notre cliente entretenait avec M. Fidèle. Mais j'espère que vous avez aussi eu à enquêter et entendre certaines informations complémentaires qui nous seront utiles à temps opportun. Maître Lionel, avez-vous le résultat de l'autopsie? Le résultat est en cours, votre honneur, au moment opportun. Nous allons... L'examen est en cours. L'examen est en cours, au moment opportun. Nous allons porter devant votre tribunal l'examen de l'autopsie. Si je comprends bien, le corps de M. Fidèle est encore à la morgue. Bien sûr, votre honneur... N'est pas encore enterré? Non, le corps n'est pas encore enterré, votre honneur. Donc voilà, l'élément intention ici que nous avons soulevé. Mais ce qui a été à la base de la mort de M. Fidèle Ntomba, mais votre honneur, nous avons déjà eu le certificat médical de M. Fidèle Ntomba. Ok. Monsieur Fidèle Ntomba, votre honneur, nous allons présenter devant votre... Souffrez d'un problème cardiaque, voici le certificat médical. Monsieur Fidèle Ntomba souffrait d'un problème cardiaque. Donc, nullement notre cliente ici présente n'avait l'intention, parce que comme il a été dit ici, c'est quelqu'un qui les servait comme source d'approvisionnement. Comment quelqu'un qui se sert comme source d'approvisionnement peut être encore la cible pour une mort? Donc c'est ce que nous réfutons devant votre tribunal, et ce que nous demandons, c'est l'acquittement de notre cliente, parce que notre contradicteur ici Merci, Maître n'a pas pu démontrer Merci, Maître Lionel. Merci, Maître Lionel. à notre cliente, j'ai dit. À présent, je passe la parole à la partie civile. Maître Carole Kaïba. Merci, votre honneur, de m'avoir accordé la parole. En tant que partie civile, je soutiens juste le ministère public. Oui, Madame Sarah a donné la mort à Monsieur Fidèle. Silence dans la salle, s'il vous plaît. La parole à Maître Kaïba. Merci, votre honneur. Vous comprenez même la réaction de la salle. Donc c'est choquant. C'est choquant, votre honneur. Le 25 décembre, Monsieur Fidèle a été retrouvé mort dans sa maison. Pourquoi? Parce que Madame Sarah était là présente. Elle était là présente. Maître Kaïba. Votre honneur, le meurtre de Monsieur Fidèle a été prémédité par cette jeune dame. La mort a été vraiment préméditée, monsieur le juge. Comment est-ce que la mort de M. Fidèle a été préméditée? Pourriez-vous éclairer le tribunal? Oui. Nous avons trouvé les coussins, l'oreiller du lit de M. Fidèle était vraiment froissé. C'est comme s'il venait de se battre, monsieur le président. Avez-vous des preuves suffisantes? Oui, c'est trop bizarre. Comment vous trouvez... Comment est-ce que vous trouvez... Silence, s'il vous plaît. Silence. Silence, s'il vous plaît. Maître Kaïba, c'est un verdict de quoi? Vous accusez Madame Sarah de meurtre. Merci, votre honneur, pour la question. Nous avons trouvé le passeport de Madame Sarah
dans la chambre. Les passeports constituent une preuve. Oui, monsieur le juge. C'est pas vrai. Oui, mais Comment? La cour peut voir ces passeports? le passeport. Les passeports en question. Oui, oui, ça se trouve chez le ministère public. Ministère public, où est le passeport de Madame Sarah? Je me fais l'honneur de remettre à vous, chers membres de la composition, Merci. de Madame Sarah. Silence dans la salle, s'il vous plaît, silence. La parole à Maître Kaïba. Oui, monsieur le juge. Parce que le passeport qu'on a trouvé là-bas, ça détermine, ça définit déjà que mademoiselle Sarah ou madame Sarah était là présente. Était là présente, là où monsieur Fidèle est mort. Oui, monsieur le juge, permettez-moi de vous le dire. Si vous pouvez juste faire un tour à l'appartement de monsieur Fidèle, vous allez voir. Ce n'est pas n'importe quel monsieur. C'est quelqu'un qui a de bien. Il a l'argent. Et madame Sarah, ici présente dans la cour, a juste envié. Il a envié. Il a envié le bien, le patrimoine du dauphin. Et là, il a prémédité sa mort. Maître Carole, quel a été le genre de relation de Madame Sarah avec les défunts fidèles? Monsieur Fidèle courtoyait déjà madame Sarah il y a déjà 6 mois, depuis au mois de juin. Si je comprends bien, ils avaient une relation amoureuse, les deux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais mademoiselle Sarah, c'est une fille matérialiste, monsieur le juge. C'est une fille matérialiste. Matérialiste? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle a juste vu comment monsieur Fidèle était. C'est un homme. Je vais vous montrer sa photo. C'est un beau gars. Montre-la au tribunal. Montre la photo au tribunal. Merci. Merci, votre honneur. Vous avez constaté que c'est un homme beau, monsieur le juge. Et il y a eu même de témoins. Il y a eu de témoins, le 25 décembre, qui ont vu mademoiselle Sarah dans la maison de... Maître Carole Kaïba, pouvez-vous aller droit au but pour éclairer le tribunal? Oui, monsieur le juge. Merci, votre honneur. Je demande, ou nous demandons, que madame Sarah soit condamnée. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Merci, Maître Carole Kaïba. Merci, votre honneur. Le tribunal a pris acte de vos propos. À présent, je passe la parole à la partie défenderesse. Merci beaucoup, votre honneur, de la parole nous accorder. Chers membres de la composition, nous prenons la parole pour défendre notre cliente ici citée, Madame Sarah Onaniembo. Je crie entendre, votre honneur, distingué membre de la composition, que notre cliente est accusée de l'infraction de meurtre telle que retenue par le ministère public et défendue par son conseil. Maître Carole Kaïba ici présente notre contradicteur. Mais votre honneur, je me trouve devant un tribunal chevronné et aussi une composition, j'espère, rodée. Heureusement, devant ces qualités, j'espère qu'on n'a pas pu, je n'aimerais pas utiliser ces mots-là par respect
au ministère public et en... Maître Lionel, soyez plus bref. Tu es trop kilométrique. Donc, je disais que je ne crie entendre que de mensonges sans preuve ni démonstration. Silence, s'il vous plaît. Silence. La parole à Maître Lionel. Merci beaucoup, votre honneur, pour la protection nous faite. Nous allons lire la loi. Que dit la loi, votre honneur? À l'article 44 qui a été retenu pour accuser notre cliente du Code pénal, livre 3. L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre. Je lis encore, l'homicide commis avec l'intention. Nous insistons sur le mot intention. Pourquoi, votre honneur? Parce que nous allons ici, je ne vais pas faire ou faire répéter des cours à mon contradicteur ici présente, des éléments constitutifs d'une infraction qui sont entre autres l'élément matériel, l'intention, votre honneur, ainsi que la répression. Mais ici, on n'a pas pu démontrer l'intention pour qualifier Le meurtre. le meurtre qu'avait ma cliente. Mais ici, on parle du lit qui a été, l'oreiller qui a été trouvé. Mais j'aimerais vous faire, parce que j'ai eu à m'entretenir avec ma cliente, je ne sais pas si notre contradicteur a eu à faire autant avec la partie civile. Maître Lionel, Maître Lionel. Monsieur. accordé. Monsieur le juge, votre honneur, je ne comprends pas si mon confrère Lionel avait bel et bien suivi le cours de droit pénal spécial. Tu veux lui enseigner ici? Excusez-moi, votre honneur. J'ai bien dit l'article 44. Nous avons trouvé la mort. Il y a eu homicide. Homicide, s'il vous plaît. L'infraction d'homicide. Et avec comme meurtre. Comment il peut dire qu'il n'y avait pas l'intention de donner la mort? Si, il y avait l'intention de donner la mort, monsieur le juge. J'ai dit. Merci. Maître Lionel, vous avez la parole. Heureusement, ma consoeur ici présente a juste parlé de l'intention sans pourtant démontrer quelle était l'intention de ma cliente. Quelle était l'intention de ma cliente pour Éclairez le tribunal. L'intention de votre cliente, s'il vous plaît. Lélie, je disais tantôt que j'ai eu à m'entretenir parce qu'ici, il s'agit bel et bien d'une relation qui a été entretenue pendant 6 ans, comme on a eu à le démontrer ici. C'était sa cliente favorite. Elle se voyait. Oui, votre honneur, je suis à votre disposition. Soyez plus bref. Voilà. Si Lélie a été trouvée dans cet état, mais vous savez, ma cliente ici, l'âge qu'elle a, mais elle ne peut que donner une jouissance. Maître Lionel, pouvez-vous nous présenter l'identité de votre cliente? S'il vous plaît, votre honneur, je n'ai pas saisi la question. Quel âge a votre cliente? Présentez-nous son identité, s'il vous plaît. Mais j'espère que le passeport qui a été retenu peut normalement vous servir de référence pour avoir l'âge de notre cliente. Le passeport est là, ça peut vous servir de référence. Mais au moment opportun, nous avons d'autres pièces qui pourront être mises à votre disposition quant à ce.
Mais je reviens sur l'intention. Donc ici, votre honneur, vous allez constater, ma cliente n'avait pas l'intention de donner. Parce que 6 mois durant, ma cliente a entretenu une relation avec son client favori. Qu'est-ce qui peut justifier au-delà de 6 mois? Quel élément nouveau qui peut justifier au-delà de 6 mois, qui peut piquer ma cliente une fois que bientôt je vais me débarrasser de quelqu'un qui me pourvoit en ration, en habit, qui a pu m'ôter d'une situation difficile dans laquelle j'étais pour me retrouver. Je vous apprends votre honneur. Maître Lionel, pouvez-vous chuter? Voilà, donc ma cliente ici présente habitait le quartier Mbakani à Kisenso, mais actuellement elle habite Beaumarchais. Objection, monsieur le juge. Accordé. Merci, monsieur le juge, de m'avoir accordé la parole. Vous avez bien compris ou bien suivi? Essaye d'être brave, hein, maître. Merci, votre honneur. Mon confrère a dit que Madame Sarah habitait Kisenso. Je comprends bien, c'est un milieu reculé. Alors, il pouvait juste gagner du temps pour avoir la confiance de monsieur Fidèle et préméditer sa mort. J'ai dit. Merci, maître Lionel. Veuillez éclairer le tribunal en un mot. Voilà, donc encore une préméditation. Dans ces cas, le tribunal doit requalifier l'infraction, votre honneur. Parce que ici, on parle bel et bien, selon l'article 44 du meurtre. Je vous lis encore cet article, votre honneur, qui dit « Homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié de meurtre ». Ici, on ne parle pas, donc je ne vais pas faire cet exercice que me demande ma consoeur de la préméditation. Ici, on parle de l'intention, votre honneur. Donc ici, je comprends bel et bien que mon contradicteur ici, présente, n'a pas de preuve pour donner ou montrer devant votre tribunal. Merci. Merci, maître. Et je dis, silence s'il vous plaît. Merci, maître. L'audience est suspendue pour la matinée, faute de preuves et de témoins.